Démarrer une activité, en tant qu'esthéticienne à domicile, c'est-à-dire, en tant que travailleur indépendant, peut sembler parfois compliqué, si l'on débute dans ce domaine. Voyons ensemble plusieurs points, afin de vous aider à vous lancer dans les services beauté à domicile, ainsi que dans la vente de produits cosmétiques. En quoi consiste le travail de l'esthéticienne à domicile? Comment se situe-t-elle vis-à-vis de l'administration? Peut-elle vendre des produits cosmétiques à domicile et quelles sont ses contraintes? Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez sur le bouton qui vient d'apparaître et ainsi ne rien manquer de nos futures vidéos. En quoi consiste le travail de l'esthéticienne à domicile? Tout d'abord, l'esthéticienne à domicile est un travailleur indépendant. Elle doit alors dès le début penser à la création de son entreprise, puisque c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on se met à son compte. Ainsi, comme tout projet d'entreprise, il sera nécessaire de faire une étude de marché, un business plan et un budget prévisionnel. Elle peut choisir d'exercer chez ses clientes, généralement dans un rayon de 20 km autour de chez elle, ou ouvrir son propre salon à domicile. Concernant sa clientèle, il s'agit essentiellement de particuliers, pouvant par ailleurs participer à son développement par le bouche à oreille. Et pour fidéliser et consolider sa clientèle, elle doit se souvenir des caractéristiques et particularités de ses clientes, tout en ayant un sens aigu de l'organisation et en se rendant disponible. Les horaires varient et il faut s'attendre à travailler souvent les week-ends et les soirs, afin d'adapter son emploi du temps. Comment se situe l'esthéticienne à domicile vis-à-vis de l'administration? En tant que travailleur indépendant, l'esthéticienne à domicile est une artisane. C'est ce que prévoit par ailleurs l'administration. Généralement, elle a un statut d'auto-entrepreneur, le régime micro-entreprise état la plus simple surtout pour les personnes n'ayant pas des connaissances approfondies en gestion d'entreprise. Généralement, l'esthéticienne exerce dans un rayon qui n'est pas trop éloigné de chez elle, sa commune, mais il arrive qu'elle élargisse sa zone d'intervention. Dans ce cas, elle doit disposer de la carte d'artisan ambulant à récupérer après un mois à la Chambre des métiers et de l'artisanat, CMA, et dont la validité est de 4 ans. La CMA et l'esthéticienne à domicile, c'est une grande histoire, puisqu'elle se côtoie énormément tout au long de la durée de vie de l'entreprise artisanale. Elle lui permettra par ailleurs d'apprendre les aspects juridiques, fiscaux et comptables pour faire fonctionner son entreprise. Un stage de plusieurs dizaines d'heures, dont le coût varie entre 200 € et 300 €, est obligatoire sauf pour les esthéticiennes pouvant justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans au minimum, en tant que cadre, ou ayant déjà suivi un stage similaire. Peut-on vendre des produits cosmétiques à domicile? En fonction des professionnels, l'activité n'est plus seulement artisanale. En effet, elle peut aussi devenir commerciale, si l'esthéticienne choisit de vendre des produits cosmétiques à ses clientes. Par ailleurs, cela est un complément de salaire, et est soumis à un certain régime spécial. Ce qu'il faudra faire en premier lieu, est de définir la marque pour laquelle vous souhaitez devenir l'ambassadeur en quelque sorte. Il sera nécessaire de se poser les bonnes questions. Qualité des produits, demande du consommateur, pourcentage et marge sur les produits cosmétiques vendus, éventuelles obligations imposées par les marques. Si vous voulez voir une nouvelle vidéo pratique, directement en rapport avec le métier d'esthéticienne à domicile, il vous suffit de cliquer sur la vignette qui vient d'apparaître.